Bonjour à tous, bienvenue à la suite de Pourquoi suis-je sur Terre. Jusqu'à présent, nous avons considéré les deux premiers objectifs de Dieu pour votre vie. Vous avez été conçus pour le plaisir de Dieu, c'est l'adoration, et vous avez été façonnés pour la famille de Dieu, c'est la communion fraternelle. Dieu veut que vous le connaissiez, que vous l'aimiez et que vous fassiez partie de sa famille. Dans cette session, nous allons étudier le troisième objectif de Dieu pour votre vie. Vous avez été créés pour ressembler à Christ. C'est l'objectif de la maturité. Dieu ne veut pas seulement que vous connaissiez Jésus-Christ, il souhaite que vous deveniez comme lui. C'est son plan depuis le départ. Comme le dit Romains 8, 29, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. » Dieu veut que vous deveniez comme Jésus. Vous avez été créés pour ressembler à Christ. Mais comment cela se fait? C'est ce dont nous allons parler dans cette session. Mais attention, Dieu n'a jamais dit que vous deviendriez un Dieu. Vous n'êtes ni un Dieu, ni même un mini-Dieu. Si vous l'étiez, vous pourriez résoudre tous vos problèmes. Beaucoup d'adeptes du Nouvel Âge prétendent qu'il faut devenir un Dieu. Vous ne le serez jamais. Mais Dieu souhaite que vous deveniez comme Christ, que vous développiez son caractère, que vous voyiez les choses comme lui, que vous appreniez à penser, agir, parler, aimer, servir, communiquer comme Jésus. Il désire que vous soyez comme Jésus dans tous les domaines de votre vie. La Bible affirme que Dieu veut que nous grandissions à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Éphésiens 4, 15. La croissance spirituelle dure toute la vie, comme la croissance physique. Elle ne se produit pas d'un jour à l'autre. Il faut toute une vie pour parvenir à la maturité. Comment Dieu s'y prend-il pour nous rendre comme Christ? Si c'est le troisième objectif pour lequel il nous a mis sur cette planète, comment fait-il? Nous savons qu'il se sert de la Bible pour nous faire progresser, parce que la Bible est vraie et qu'elle nous sert de nourriture spirituelle. Elle est comparée à de l'eau, à du lait, à du pain, à du miel et à de la viande. Si vous ne vous en nourrissez pas régulièrement, vous allez vous affamer et bloquer votre croissance. Vous ne pouvez pas apprendre à penser comme Jésus si vous ignorez ce qu'il pense. Vous ne pouvez pas apprendre à aimer comme lui si vous ignorez comment il aime. Vous ne pouvez pas apprendre à le servir si vous ignorez comment il sert. Dieu emploie son livre, la Bible, pour développer le caractère de Christ en chacun d'entre nous. Et il utilise aussi les autres chrétiens pour nous aider à grandir. C'est la communion fraternelle. Nous en avons parlé la dernière fois. Mais aujourd'hui, je voudrais vous expliquer les 3 outils dont Dieu se sert pour nous aider à grandir, car vous ne les connaissez peut-être pas. Apparemment, quand je mentionnerai ces 3 choses, elles vous paraîtront désagréables, et vous vous demanderez « Comment Dieu peut-il s'en servir pour me rendre davantage semblable à Christ ?» Mais nous devons nous souvenir de ce que dit la Bible. Romains 8, 28, le verset qui vient juste avant celui que je vous ai lu, déclare « Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Dieu nous dit « Je vais me servir de tout ce qui arrive dans ta vie pour accomplir le plan que j'ai prévu et te rendre davantage semblable à Christ. » Dieu ne provoque pas forcément toutes choses. Bien des choses m'arrivent parce que je les ai provoquées ou que d'autres les ont provoquées. Mais au travers de tout ça, Dieu forge notre caractère. Remarquez que ce verset dit « tout ». Et la souffrance aussi. Et les épreuves aussi. Et les mauvaises choses et mes erreurs aussi. Et les blessures que m'infligent les autres aussi. Et mes péchés aussi. Quoi que ce soit et d'où que ça vienne, Dieu vous dit « Tout contribuera à ton bien parce que tu m'aimes. » C'est une promesse pour ceux qui ont remis leur vie entre les mains de Christ. Notez-le. Premièrement, Dieu se sert de nos difficultés pour nous apprendre à lui faire confiance. Dieu se sert de nos difficultés pour nous apprendre à lui faire confiance. Dans la Bible, nos souffrances ont beaucoup de noms différents. Les épreuves, les tribulations, les difficultés.
Les épreuves sont prévues par Dieu pour nous rapprocher de lui. Elles ne sont pas faites pour nous blesser, mais pour « notre foi et renforcer notre caractère. La Bible dit « Nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Sachez-le, Dieu s'intéresse bien plus à ce que vous êtes qu'à ce que vous faites. Pourquoi? Parce que vous n'emporterez pas vos activités avec vous au ciel, alors que vous emporterez votre caractère. Toutes sortes de problèmes vous arriveront pendant la vie, des soucis, des épreuves, des difficultés, des tribulations, et vous direz « Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» Comme si votre vie était censée être confortable. Mais ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas au ciel, mais sur la terre. Nous ne sommes pas sur cette terre pour notre confort, mais pour développer notre caractère, afin de nous préparer pour le ciel. Et le caractère se développe par les difficultés, les épreuves, les soucis. Notez-le dans votre guide. Tous les problèmes ont un objectif. Tous les problèmes ont un objectif. Peu importe que ce soit vous, le diable ou quelqu'un d'autre qui les ait provoqués, tous les problèmes ont un objectif. Quel est cet objectif? C'est le troisième que Dieu a pour vous. Vous rendre semblable à Jésus-Christ. Forger votre caractère. Vous avez été créés pour ressembler à Christ. Et Dieu emploie toutes les circonstances dans ce but. Jésus a enduré beaucoup d'épreuves pendant sa vie, en particulier la veille de sa crucifixion. Il savait qu'il allait subir la croix le lendemain. Non seulement il allait terriblement souffrir, mais il prendrait sur lui tous les péchés du monde. Il allait subir une mort horrible par crucifixion, mais aussi porter nos péchés. Il a donc emmené ses disciples dans le jardin de Gethsémanée pour prier. Remarquez que même Jésus avait besoin d'amis quand il était éprouvé. Il a pris ses disciples avec lui pour prier. Il avait besoin d'eux. C'est pour cela qu'en cas de problème, vous avez besoin d'avoir un petit groupe, d'être en communion avec d'autres chrétiens. Personne n'est censé endurer tout seul tous les soucis de la vie. Même Jésus avait besoin d'un petit groupe. Il a dit « Mon âme est triste à en mourir » dans Marc 14. Avez-vous déjà éprouvé ce sentiment? Remarquez comment il réagit ensuite dans Marc 14, verset 36. Il s'écrie « Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Mes amis, pour devenir comme Jésus, retenons cette leçon. Dieu vous fera subir votre Gethsémanée. Il permettra que vous ayez de gros soucis. Et vous pourrez dire, « Seigneur, je n'aime pas ça. Pas du tout même. Je veux que tu me délivres. » C'est normal de dire à Dieu ce que vous ressentez, mais pour devenir comme Jésus-Christ, vous devez apprendre à faire totalement confiance à Dieu. Même quand tout semble désespéré, même quand votre vie fait naufrage et que vous gémissez « Je suis en train de couler à pic, je n'en peux plus !» Quand Jésus a connu son heure la plus noire, il a dit « Père, je sais que tu peux tout, mais accomplis ta volonté dans ma vie. » Et il s'est soumis au plan de Dieu. Il nous montre l'exemple. Il nous apprend à faire confiance à Dieu pendant notre Gethsémanée, nos problèmes, les moments où nous avons l'impression de sombrer. Souvenez-vous que dans l'éternité, Dieu vous récompensera pour vos épreuves. Selon la Bible, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Votre récompense dépassera de loin vos souffrances et un jour, vous la recevrez. Dieu affirme que vos épreuves actuelles sont momentanées, même si elles subsistent pendant toute votre vie.
Ce n'est rien par rapport aux millions et aux milliards d'années que vous passerez dans l'éternité. Dieu dit, « Ce que tu endures maintenant est léger et temporaire, alors que tu seras récompensé au ciel pour l'éternité. » Dieu se sert de nos difficultés pour nous apprendre à lui faire confiance. Voilà maintenant le deuxième outil dont il se sert pour nous aider à devenir comme Christ. Il se sert de la tentation pour nous apprendre à lui obéir. Oui, il se sert de tout pour notre bien, même de la tentation. Dieu ne provoque pas la tentation. La Bible affirme que Dieu ne tente personne. Elle est claire à ce sujet, mais Dieu peut se servir de tout, même de nos tentations, pour nous faire ressembler davantage à Jésus si nous collaborons avec lui. Pourquoi? Parce que toute tentation implique un choix. Nous pouvons choisir le mal ou le bien, la désobéissance ou l'obéissance. Chaque fois que nous obéissons à Dieu, nous progressons spirituellement. La tentation est toujours un choix, non seulement de ne pas faire le mal, mais de faire le bien. Et chaque fois que nous choisissons de faire le bien, notre caractère se fortifie. Nos choix nous façonnent. Il faut bien comprendre la différence entre les épreuves et les tentations. Dieu se sert des deux, mais elles sont très différentes. Souvenons-nous que les épreuves sont prévues par le Seigneur pour nous rapprocher de lui, alors que les tentations sont prévues par le diable pour nous éloigner de Dieu. Nous endurons les deux. Nous sommes tous tentés et éprouvés. Jamais nous ne cesserons d'être tentés. Pourquoi? Parce que Jésus était l'homme le plus saint de la terre, mais qu'il a été tenté. La Bible dit, « Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » S'il a dû affronter la tentation, nous devrons nous aussi endurer nos tentations dans nos déserts. Mais souvenez-vous de plusieurs points essentiels à ce sujet. Premièrement, la tentation n'est pas un péché. Selon la Bible, Jésus a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. La tentation n'est pas un péché. Le péché, c'est de céder à la tentation. J'aime ce qu'a dit Martin Luther à ce sujet. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de bâtir un nid dans vos cheveux. Être tenté n'est pas un péché. Deuxièmement, souvenez-vous que si vous êtes tenté, tout le monde l'est aussi. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. 1 Corinthiens 10, verset 13. Satan va essayer de vous persuader que personne n'est tenté comme vous, et que si les autres connaissaient votre tentation, ils vous prendraient pour un monstre. Mais en fait, tout le monde est tenté de la même façon. Soif de pouvoir, convoitise, cupidité, égoïsme, orgueil, rancune. Rien de nouveau sous le soleil. La tentation est toujours un test de notre amour pour Dieu. Qu'est-ce que j'aime le plus, l'argent ou Dieu? Le pouvoir ou Dieu? Le plaisir ou Dieu? Le sexe ou Dieu? Le confort ou Dieu? Ma réputation ou Dieu? Tout dépend de ce que nous préférons. Souvenez-vous que les tentations sont des pièges de Satan pour vous éloigner de Dieu. Mais Jésus a dit, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Le troisième point dont vous devez vous souvenir quand vous êtes tenté est la dernière partie du verset que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 10, 13. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Quand vous entendez des gens dire « Je n'ai pas pu m'en empêcher. La tentation était trop forte pour moi. » Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est juste pas vrai. La Bible affirme que Dieu ne mettra jamais sur vos épaules un fardeau trop lourd. Si vous suivez Christ, Dieu vous donnera la force de l'endurer. En fait, tout est une question de choix. Choisirez-vous de céder à la tentation ou d'obéir à Dieu? Chaque fois que vous choisirez d'obéir à Dieu, votre caractère ressemblera davantage à celui de Christ. C'est le troisième objectif de votre vie. Faisons une petite révision.
Dieu se sert de mes difficultés pour m'apprendre à lui faire confiance. Il se sert aussi de la tentation. Il ne me tente pas, mais il se sert de ce qui m'arrive pour m'apprendre à lui obéir. Il y a une troisième chose que Dieu emploie pour me faire ressembler davantage à Christ. Et vous n'y avez sans doute jamais pensé. Il se sert des offenses pour nous apprendre à pardonner. Il se sert des offenses pour nous apprendre à pardonner. Qu'est-ce que les offenses? Si Dieu emploie nos épreuves pour nous rapprocher de lui et que Satan nous tente pour nous éloigner de Dieu, les gens nous offensent pour nous nuire. Nous vivons dans un monde déchu. Et à cause de ça, certaines personnes nous blessent, volontairement ou pas. C'est pourquoi Jésus nous a appris à prier « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est une phrase du Notre Père. Reconnaissons que c'est très difficile à faire. Nous parvenons à gérer les problèmes et à surmonter les tentations. Mais être blessé par les autres sans nous venger est sans aucun doute la démarche la plus difficile à faire pour devenir comme Jésus-Christ. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien parce que cela implique que nous soyons incompris, critiqués, jugés, blessés physiquement, émotionnellement ou verbalement, ou même maltraités. Et ça fait très mal. Soyons clairs. Ces choses que je viens de mentionner ne sont pas bonnes. Tout cela est mauvais, injuste, mal. Et Dieu n'est jamais l'auteur du mal. Jamais il ne provoque ces situations, car il déteste le mal et le péché. Il souffre et pleure à cause du péché. Mais il n'a pas préservé son propre Fils de ces choses. Il a été incompris, blessé, jugé et même maltraité physiquement. Sur la croix, non seulement Jésus-Christ a porté nos péchés, mais on l'a brutalisé. La Bible nous apprend que les gens secouaient la tête, insultaient Jésus et se moquaient de lui. Même les bandits qui avaient été crucifiés avec lui l'insultaient. Sur la croix, Jésus a donc subi des abus émotionnels et physiques. Et comment a-t-il réagi? Le verset suivant, Luc 23, verset 34, nous apprend qu'il a répondu « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pouvez-vous en dire autant quand on vous maltraite, qu'on vous critique, qu'on vous ridiculise et qu'on vous fait du mal? Selon 1 Pierre 2, verset 23, « Injuriés, ils ne ripostaient pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. » Que faisait-il? Comment réagissait-il quand on l'offensait? Il ne se vengeait pas. Et vous? Comment pouvez-vous apprendre à pardonner? En fait, vous ne pouvez l'apprendre que si quelqu'un vous blesse. Vous comprenez pourquoi c'est important? Le pardon est l'une des principales qualités de Dieu. Le pardon est divin. Dieu nous pardonne sans cesse. Il veut donc nous apprendre à en faire autant. C'est pourquoi il permet que nous soyons blessés, afin de nous rendre comme Jésus. Je le répète, c'est l'une des leçons les plus difficiles à apprendre. Alors je vais vous faire 2 suggestions pour que vous réagissiez bien quand on vous blessera, volontairement ou pas. Notez-les. Premièrement, souvenez-vous que Dieu vous a pardonné. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, verset 32. Jamais Dieu ne vous demandera de pardonner davantage qu'il vous a pardonné. Rappelez-vous, Dieu vous a pardonné. Deuxièmement, souvenez-vous de ceci. Dieu contrôle tout. Et quand quelqu'un vous offense, même s'il cherche à vous nuire, Dieu s'en sert pour votre bien.
Dans la Bible, c'est ce que Joseph a dit à ses frères qu'il avait vendus comme esclaves. Pensez à ce qu'il a ressenti quand ils l'ont trahi. C'était vraiment une famille dysfonctionnelle. Et pourtant, Dieu avait un plan malgré ce dysfonctionnement. Joseph a été vendu comme esclave, emmené en Égypte, accusé à tort de viol, jeté en prison. Les 40 premières années de la vie de Joseph n'ont été qu'une suite de douleurs, de crève-cœur et de trahison. Il ne savait pas ce qui lui arrivait et pourquoi tout allait si mal dans sa vie. Mais il n'a pas cessé de compter sur Dieu. Et il est resté prêt à pardonner. Dieu savait exactement où il était. Il l'a soutenu en permanence, y compris quand il était en prison. Au bon moment, il a fait cesser sa souffrance et il a permis qu'il devienne le premier ministre de l'Égypte, le pays le plus puissant du monde à cette époque. Et grâce au leadership de Joseph, toute l'Égypte et toute la famille de Joseph ont été sauvés de la mort quand la famine est venue. Vous pouvez lire ce récit dans la Genèse, au chapitre 37 à 47. C'est une histoire fabuleuse. Quand les frères de Joseph sont venus en Égypte pour trouver de quoi manger, ils n'ont pas compris qui il était. En se retrouvant devant lui, ils ont cru avoir affaire à un notable égyptien. Lorsque Joseph leur a dévoilé son identité, ils ont été terrifiés, pensant qu'il allait se venger d'eux en les tuant. Mais Joseph leur a dit, « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Joseph savait qu'en toute chose, Dieu travaille au bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés conformément à son dessein. C'est l'une des bases d'une vie motivée par l'essentiel. Dieu se sert donc de nos difficultés pour nous apprendre à lui faire confiance, de nos tentations pour nous apprendre à lui obéir et des offenses pour nous apprendre à pardonner. Tout cela afin de nous faire ressembler davantage à Christ. La Bible dit, dans Romains 8, verset 17, que nous endurons ce que Christ a lui-même enduré. Si nous souffrons comme lui, nous nous réjouirons un jour avec lui. Quelle promesse! Tout contribue à nous faire ressembler davantage à Christ comme Dieu le veut. Maintenant, courbons la tête pour prier. Vous le voulez bien? J'ignore ce que vous endurez au moment où je vous parle, mais je sais comment Dieu veut que vous réagissiez, quoi que vous subissiez. Il veut vous voir réagir comme l'a fait Jésus. Je veux que vous priez dans votre cœur maintenant. Cher Dieu, je ne veux pas cesser de progresser vers la maturité. Je souhaite ressembler davantage à Christ et ne pas rester un bébé spirituel. Je désire devenir ce que tu veux que je sois. J'ai été créé pour ressembler à Christ et je désire penser, réagir et agir comme lui. S'il faut pour cela que je connaisse des moments difficiles, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je te fais confiance. Si je dois passer par un désert de tentation, donne-moi la force de faire les bons choix. Devenir comme Jésus, c'est aussi endurer les offenses. Alors s'il te plaît, apprends-moi à pardonner aux autres, comme tu m'as pardonné. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, nous avons terminé une nouvelle session et j'espère que vous appréciez le parcours « Pourquoi suis-je sur Terre ?» Passez un bon moment de discussion et à la prochaine fois.